Bonjour à tous, bienvenue à chez Enfants de l'étude de la Bible. Je suis Frère Lin. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le contenu du chapitre 13, après le chapitre 12. Nous allons également ajouter quelques détails importants et souligner ce à quoi nous devons faire attention. À la fin du chapitre 12, il est mentionné que le dragon s'est mis en colère contre la femme et a engagé une guerre avec ses autres enfants, qui sont les gardiens des commandements de Dieu et témoignent de Jésus. À ce moment-là, le dragon se tenait sur le bord de la mer. Il est dit qu'il y avait encore d'autres enfants sur l'île Taïwan. Le dragon s'est mis en colère contre la femme et a combattu avec ses autres enfants. Ainsi, lors de la guerre, une partie des gens serait déplacée vers les États-Unis, tandis qu'une autre partie resterait pour combattre. Le dragon se tenait alors sur le sable au bord de la mer. Sur la côte de Taïwan, la côte ouest est une plage de sable et la côte est est une côte rocheuse, donc il semble que l'attaque viendrait de la côte ouest. Dans le chapitre 13, j'ai vu une bête monter de la mer, ayant 10 cornes et 7 têtes, avec 10 diadèmes sur ses cornes et des noms blasphématoires sur ses 7 têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard, avec les pieds d'un ours et la bouche d'un lion. Le dragon lui donna son pouvoir, son trône et une grande autorité. Le 23 mars, lorsque j'ai lu cela, la bête que je vis ressemblait à un léopard, avec les pieds d'un ours et la bouche d'un lion. J'ai vu une scène étrange apparaître dans les airs. C'était une ligne. Je ne savais pas si c'était l'horizon ou la ligne d'horizon de la mer. Puis, soudain, une bête est sortie de là et a commencé à courir rapidement. À quoi ressemblait cette bête? Voyons. C'était comme ça. Ceci est sa patte avant, ceci est sa patte arrière, ceci est sa bouche, et en dessous, c'est la crinière du lion. Il ressemblait à un léopard avec les pieds d'un ours et la bouche d'un lion. J'ai vu cette bête courir rapidement. Ensuite, cette scène étrange a disparu. C'est la carte de la Russie. À ce moment-là, quand je vis cette bête, c'est la forme de la carte de la Russie. J'ai compris que cette bête était la Russie. Il est dit ici que le dragon lui a donné son pouvoir,
son trône et sa position. C'est étrange. Comment cela pourrait-il arriver? Pourquoi le dragon donnerait-il son pouvoir, son trône et sa position à la Russie? Dans le chapitre précédent, le dragon a débarqué à Taïwan, mais les événements ultérieurs sont les suivants. Plus tard, en lisant le livre des prophètes de l'Ancien Testament, j'ai vu qu'il mentionnait d'autres détails de cette guerre, écrits sous différents angles. Il y est dit que la Chine attaque Taïwan, mais sans la conquérir. Alors, la Chine va demander l'aide de la Russie et lui confier son pouvoir et son armée, formant une alliance sino-russe, demandant à la Russie de conquérir Taïwan. Plus tard, la Russie conquiert effectivement Taïwan. Nous en parlerons plus tard. Après avoir conquis Taïwan, Dieu lui donne un pouvoir de 3 ans et demi et il commence à envahir d'autres pays. Ensuite, au verset 3, je vis l'une des têtes de la bête comme blessée à mort, mais cette blessure fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Cette tête n'a pas été révélée à moi, mais si on considère que cette tête représente un leader, cela signifie un leader de la Russie. Il semble avoir été blessé à mort, mais étrangement, il a été guéri, ce qui a émerveillé tout le monde et ils suivirent, adorant le dragon qui est la Chine, car il lui avait donné son pouvoir, disant, qui est semblable à cette bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. En d'autres termes, Dieu lui donne le pouvoir pendant 3 ans et demi, et il commence à envahir d'autres pays. La bête ouvre alors la bouche pour proférer des paroles blasphématoires contre Dieu, blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui est permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. En d'autres termes, après avoir vaincu Taïwan, il méprisera Dieu et Dieu lui donnera également le pouvoir de dominer toutes les tribus, peuples, langues et nations. Dieu lui donne le pouvoir pendant 42 mois et il attaque Taïwan. Après l'avoir conquise, il attaque d'autres pays et remporte des victoires pendant 42 mois. Tous les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorera. Que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un mène en captivité
il ira en captivité. Si quelqu'un tué par l'épée, il faut qu'ils soient tués par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ici, je vais ajouter quelques détails. Après que la Chine et la Russie auront conquis Taïwan, ils ordonneront aux Taïwanais de se rendre sur le territoire de la Chine et de la Russie et de ne pas rester sur l'île. Cela signifie être capturé et amené en Chine et en Russie. À ce moment-là, si on vous dit de quitter Taïwan, suivez et partez. Ne restez surtout pas sur l'île de Taïwan. Pourquoi? Parce que le développement ultérieur implique que les forces armées américaines reviendront attaquer l'île de Taïwan et les deux armées se battront continuellement sur l'île de Taïwan. Seuls les militaires auront une chance de survivre et ils ne se soucieront pas des civils ordinaires qui auront du mal à survivre. Alors, souvenez-vous, suivez et partez. Après 3 ans et demi, Moïse ramènera les Taïwanais des États-Unis pour confirmer qu'ils sont le peuple de Dieu dans les derniers jours d'Israël. Ils sont les derniers Israël. Toutes les nations libéreront les Taïwanais pour qu'ils puissent retourner à Taïwan. Donc, on durait pendant 3 ans et demi. La persévérance et la foi des saints sont là, car ceux qui mènent en captivité seront captifs, et ceux qui tuent par l'épée seront tués par l'épée. Le verset 11 mentionne une autre bête qui monte de la terre avec 2 cornes. Parlons comme un agneau. Dieu ne va révéler ce que cette bête qui monte de la terre représente à moi. C'est également un mystère. Il exerce toute l'autorité de la première bête devant elle et fait que les habitants de la terre adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie et accomplit de grands prodiges, même faisant descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Donc, selon les circonstances à l'époque, il sera possible de reconnaître qui est cette bête, et il fera également des actions maléfiques par la suite. Dans le verset 4, il a déjà reçu le pouvoir de faire des prodiges devant la première bête, trompant les habitants de la terre en disant de faire une image à la bête qui a la blessure par l'épée et qui est encore en vie. Il donne à cette image de la bête le pouvoir de vivre et de parler, et il ordonne que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Il fera une image pour le dirigeant russe blessé par l'épée, et ceux qui refusent d'adorer cette image seront tués. Ici, il faut faire attention. Ne jamais adorer cette image. Même si ne pas adorer entraîne la mort, il vaut mieux mourir que de l'adorer. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 14,
Dieu donne un avertissement clair. Ne pas adorer cette image et ne pas recevoir de marque sur la main droite ou sur le front. Cela sera expliqué plus tard, parce que tous ceux qui reçoivent cette marque et adorent l'image de la bête souffriront en feu et en soufre, et la fumée de leur souffrance montrera éternellement. Oui, c'est très effrayant. C'est une punition éternelle, pas temporaire. Donc, demandons au Seigneur de nous donner la force de supporter et de rester fidèles à sa parole. Il ordonne à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, sans laquelle personne ne pouvait acheter ni vendre. À ce stade, la Chine et la Russie obligeront les gens à recevoir une marque sur leur main droite ou leur front, et seuls ceux qui ont cette marque pourront acheter ou vendre. Je pense qu'il pourrait occuper de nombreux pays. Donc, pour faciliter la gestion, ils forceront tout le monde à recevoir une marque, peut-être une puce électronique ou une code-barre, car sans cette marque, il ne sera pas possible de survivre. Mes frères et sœurs, mieux vaut mourir de faim que de recevoir cette marque, parce qu'au chapitre 14, il y a un avertissement clair contre le fait de recevoir cette marque, comme mentionné précédemment. Ceux qui reçoivent cette marque et adorent l'image de la bête souffriront en feu et en soufre. Certains pourraient dire, recevoir cette marque, adorer cette image n'a rien à voir avec l'éthique ou la morale. Cela ne semble pas violer les commandements de Dieu. Quel est le problème de recevoir cette marque à ce moment-là? Cependant, au chapitre 14, nous pouvons voir que la punition est sévère. Donc, même si nous ne comprenons pas pourquoi, faisons-le. Cela montre notre foi, c'est-à-dire si nous croyons vraiment en la parole de Dieu, si notre espérance en des choses éternelles, en la vie éternelle et en ce que Dieu veut nous donner est réel, alors nous savons que cela temporaire peut vraiment être perdu, car Dieu tient parole et nous donnera des choses éternelles, quelque chose de meilleur. Prions donc pour que le Seigneur nous protège et nous donne le courage nécessaire pour surmonter cette épreuve. Mieux vaut mourir que de recevoir cette marque. Mieux vaut être tué que d'adorer l'image du dirigeant russe et de la Russie. Que le Seigneur nous aide. Dans la prochaine partie, nous aborderons davantage ce sujet. Aujourd'hui, nous conclurons par une prière. Prions ensemble, notre Père céleste bien-aimé. Nous te remercions de nous parler à travers le chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous te prions
de garder nos pensées et nos cœurs, afin que nous puissions rester fermes dans de telles épreuves. Seigneur, nous sommes prêts à témoigner de notre vie pour toi et nous te demandons de nous aider. Nous ne voulons pas adorer l'image de la bête. Nous préférons être tués. Nous préférons mourir de faim plutôt que de recevoir la marque sur notre main droite ou notre front. Accorde-nous la foi, Seigneur, pour que nous ne soyons pas timides. Permets-nous de témoigner de notre foi avec courage, même si nous ne comprenons pas pourquoi. Nous sommes prêts à obéir à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.